La tante Dividero décide de la dévoiler sur les réseaux sociaux, de faire une mise au point, de venir conseiller Yves Dero au vu et au su de tout le monde. Je considère cela étant comme une bagarre. En tant que blogueur, c'est un fait sociétal et il faut en parler. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je voudrais que tu puisses savoir qui je suis et ce que je fais sur la toile. Sur cette chaîne, nous formons une communauté forte avec un objectif précis. Soutenir ceux-là qui sont oppressés, mais aussi protéger les célébrités et les étoiles africaines. Parce que la psychologie sociale de l'Afrique fait que nous aimons souvent tuer nos célébrités, nos étoiles. Alors moi j'ai décidé d'aller à contre-pied, d'être un anticonformiste en essayant avec ma modeste manière de protéger les étoiles et les célébrités africaines, mais aussi d'être aux côtés des gens qui sont oppressés. Trêve de bavardage, on se retrouve juste après le générique pour parler de cette histoire entre Yves Dero et sa tante, surtout pour analyser et décortiquer la sortie de la tante. Les amis, générique. Bonjour, bonsoir. J'avoue que pour la première fois, avant de faire une vidéo, j'ai dû beaucoup réfléchir. Réfléchir parce que le personnage ou la personne dont le sujet est sur le tapis est une icône, une célébrité nommée Yves Dero. Mais surtout parce que c'est un personnage qui maîtrise la communication, qui maîtrise la stratégie de buzz. Donc j'étais en train de me poser la question de savoir, ne serait pas une stratégie de Yves Dero un buzz organisé pour encore faire parler d'elle, parce qu'elle est très forte en cela. Mais c'est de bonne guerre, parce que quand on est une célébrité, il faut aussi trouver ses petites astuces pour se faire parler de soi-même. Mais entre-temps, j'ai pris le temps aussi d'analyser, d'avoir les tenants et les aboutissants de la sortie de la tante de Yves Dero. Et finalement, je me suis dit, que ce soit un buzz ou pas, il faut en parler parce que je suis un blogueur. C'est un fait sociétal. Ça peut arriver à une autre personne. Ça peut arriver dans une autre famille. Ça peut arriver dans ma famille aussi. Ça peut arriver à toi qui es en train de me suivre, qui est un membre de ta famille, qui décide de te vilipender sous l'arbre à palabre, tenant compte du fait que la toile aujourd'hui est devenue comme l'arbre à palabre. Donc il faut en parler. La sortie de la tante de Yves Dero. Avant de parler de la tante de Yves Dero, que je respecte parce que c'est une mémé, je vais d'abord envoyer un message à Yves Dero. Et après, je viens parler à la mémé. Bien sûr, je la respecte. Je suis toujours épris du respect et de la paix, mais je vais quand même parler fort à la mémé. Ouais, je vais parler fort à la mémé. Parce que ne pas parler fort à la mémé, c'est dérober à mon principe qui est de protéger les célébrités et d'être aux côtés des oppressés. Première partie, Yves Dero. Je voudrais donner ce conseil-là à Yves Dero et par ricochet, c'est aussi un conseil que je donne à toi qui me suis, mais aussi à moi, parce que ça peut aussi nous arriver, comme je l'ai dit. Dans ces genres de situations, quand c'est un membre de la famille qui sort pour vous exposer au monde, on ne répond jamais et on ne cherche pas à expliquer les faits. Yves Dero, ne répondez pas, ne cherche pas à expliquer les faits. Laisse le blackout. Tiens-toi seulement à la sortie de la mémé, de la tante et ne réponds pas. Deuxième chose, Yves Dero retient que
Personne ne choisit sa famille. C'est un coup fatal de la vie. Tu ne peux pas, personne ne peut en échapper. C'est Dieu, c'est la nature qui nous impose notre famille. Donc qu'on accepte ou pas, c'est un coup du destin, c'est une croix qu'il faut porter. Porte cette croix-là, c'est ton destin, c'est ta famille. Ne cherche pas à aller en guerre. Un troisième et dernier conseil à e-vidéo, reste digne et essaie de faire la paix avec certains membres de ta famille. Tout en sachant que dans une famille, on n'est pas supposé s'entendre avec tout le monde. C'est toi qui sauras vers qui tu peux faire la paix dans cette même famille qui est la tienne, tout en peut-être ignorant certains. Parce qu'on ne fait pas la paix avec tout le monde. Voilà les 3 conseils que j'ai voulu te donner à toi, e-vidéo, par ricochet à mes abonnés, mais aussi à moi-même. Maintenant, deuxième partie, je voudrais bien m'adresser à la tante de e-vidéo, la mémé, que nous respectons tous. La vieille, j'ai suivi de bout en bout votre sortie, votre direct. La première chose qui m'a interpellé, c'est que dans votre direct, vous n'avez arrêté de dire taguez-moi e-vidéo, partagez la vidéo, mettez les cœurs. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La vieille, une mère frustrée, quand elle vient se dévoiler ou bien exposer ses émotions, n'a même pas le temps de dire taguez-moi e-vidéo, n'a pas le temps de dire partagez la vidéo. Elle vient avec une colère, elle expose cette colère-là. Mais vous, vous avez même le temps de dire, de vous taguer e-vidéo, de partager la vidéo, de mettre les cœurs. J'ai compris au fait, mémé, la vieille, que vous voulez être star au fait. Vous voulez être star, non? Vous avez décidé d'être youtubeuse, d'être vidéaste. Nous allons vous parler aussi en tant que youtubeur, en tant que vidéoman, quoi. Voilà, c'est ça la vérité. La vieille, vous avez zaï. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous étions sous un arbre à palabres, à l'africaine, je ne pouvais pas me permettre de vous parler ainsi. Mais quand vous êtes allé sur la toile et vous vous êtes mis dans la peau d'une youtubeuse, d'une vidéaste, on va vous parler comme youtubeuse, comme youtubeur aussi, comme un vidéaste. La vieille, vous avez merdé. Vous avez enfreint à certains codes d'éthique africaine. Mais la vieille, quand j'ai écouté votre direct, vous disiez dans votre direct que vous parliez au nom de la famille et que vous êtes le porte-parole de la famille. Vous êtes porte-parole de quelle famille? De la famille e-vidéo dans laquelle vous êtes, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas un homme pour représenter votre famille. C'est vous qui dominez tous les hommes qui se trouvent dans votre famille. C'est à revoir, la vieille. La vieille, c'est à revoir. Vous croyez être en train de bien faire, mais vous avez enfreint à certaines règles d'éthique africaine. Donc c'est vous qui venez parler au nom des hommes. Parce que vous n'allez pas me dire quand même que tous les hommes sont morts dans votre famille. Il n'y a pas un homme pour jouer le rôle de porte-parole. C'est vous, une femme, qui portez ce manteau-là pour venir parler au nom de la famille. Ça, c'est la première des choses sur laquelle j'ai voulu tirer votre attention la veille. Ça voudrait dire peut-être que vous êtes une vieille dominatrice. Vous dominez les hommes dans votre famille. C'est de ça qu'il s'agit. Autre chose, la vieille. Donc, vous n'avez pas trouvé un moyen assis sous l'arbre à palabres familiales, appelé e-vidéo, pour lui dire ce qu'elle fait de mauvais, étant votre fille. Vous n'avez pas trouvé un moyen. C'est sur les réseaux sociaux que vous avez trouvé le moyen de lui parler. Tout en sachant que c'est une célébrité. Elle a des gens qui l'aiment, mais elle a des détracteurs qui vont profiter de votre sortie pour la déchirer, pour l'attaquer. Au fait, la vieille, vous avez joué à la sorcellerie. Permettez-moi de vous le dire. J'ai dit, je vais vous parler très fort. Pour que une autre vieille qui se trouverait dans votre position, qui voudrait aussi exposer un autre enfant, une autre fille en public, puisse faire recul en arrière et ne pas commettre la bêtise que vous avez commise. Donc, si je comprends bien, vous êtes là pour exposer e-vidéo pour que ces détracteurs puissent profiter de cela et la détruire.
Parce que j'estime que dans votre famille, il y a aussi des enfants peut-être qui ne sont pas en règle. Mais sauf que vous n'êtes pas sorti pour parler de ces enfants-là. Vous êtes sorti pour parler de Yves Videro. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est une célébrité. Elle est une icône. Donc vous voulez détruire au fait votre icône. Sinon, vous aurez pu trouver un canal familial appelé Yves Videro pour lui faire des remontrances. La vieille, peut-être vous ne le savez pas, mais nous on va vous le rappeler. Yves Videro a été attaquée sur la toile. Elle a été traitée de lesbienne. Mais vous n'êtes pas venu la défendre. Vous estimez être sa tante, vous estimez l'avoir éduquée, élevée, l'avoir mis au non. Vous étiez où quand les gens l'attaquaient? Vous êtes sa famille, non? Quand on attaque un fils ou une fille de la famille, c'est la famille qui vient créer premièrement le bouclier. Donc vous étiez absente, la vieille. La vieille, vous avez merdé. Quand elle était en clash avec Emmanuel Keita, la vieille, vous êtes où? On ne vous a pas vu. Quand Yves Videro organise ses spectacles, ses one-man show, on ne vous a jamais vu sortir faire une vidéo pour la soutenir. La première fois que vous sortez, c'est pour faire une vidéo pour la clasher. Vous êtes une sorcière, la vieille. Non, il faut qu'on vous le dise. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que les gens diront que je suis impoli et tout. Oui, quand vous vous vendez très moins cher, les enfants vous achètent très moins cher. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous aviez respecté les codes d'éthique africaine, je n'aurais pas eu le courage de vous parler ainsi, la vieille. C'est de la sorcellerie, en fait. La vieille, c'est de la sorcellerie. La vieille, je vous ai entendu dire que vous êtes une icône. Vous avez été mannequin. Vous avez presté à Düsseldorf, je ne sais pas trop, une ville allemande que vous avez donnée. En France, vous avez donné le nom. C'est bien. Vous avez écrit une histoire. Mais nous, on ne vous connaît pas, la vieille. Avec cette vidéo-là, on a pu vous connaître. Peut-être que vous voulez réactualiser votre carrière, la vieille. Mais si après avoir fait tout ce parcours avec cette célébrité que vous estimez être, vous ne comprenez pas qu'il faut mettre la différence entre une personne et un personnage, c'est que la vieille, vous avez raté votre carrière. Parce qu'en réalité, quand on atteint un niveau, on joue le rôle de personnage. Et c'est ce que votre fille Yves Videro fait. Quand vous dites, quand elle est au Bénin, elle dit qu'elle est béninoise. Des fois, elle dit qu'elle est sénégalaise. Des fois, elle dit qu'elle est ivoirienne. C'est ça qu'on appelle jouer le personnage. Parce que quand elle arrive dans un pays, elle incarne ce pays-là. Elle est un porte-flambeau du drapeau africain, pas le drapeau ivoirien. Peut-être que vous ne comprenez pas la mesure, l'ampleur que votre fille a. C'est ça, jouer le personnage. Non, vous êtes dérangé juste parce qu'elle estime que sa grand-mère soit née au Sénégal en étant sur la terre sénégalaise en train de faire la vidéo. Vous ne comprenez pas que ça peut être en train de jouer le rôle d'un personnage. J'aurais appris aussi, j'ai remarqué dans votre vidéo, vous l'attaquez parce qu'elle s'est convertie à l'islam. La vieille, là, vous ne comprenez absolument rien. Parce que je suis persuadé que vous-même, la vieille, quand vos parents vous ont amené à l'école, l'intention, ce n'était pas que vous deveniez mannequin. Personne en Afrique n'amène son enfant à l'école, perd le collage dans l'intention qu'il devienne mannequin. Mais, sur le chemin de votre réussite, entre-temps, vous avez compris que vous pouvez exceller dans le mannequinat. Et Dieu merci, vous avez excellé dans le mannequinat. Donc, pour vous dire, à un moment donné de la vie, chacun décide de son destin. Chacun décide d'écrire son histoire. Et Yves Videro, spirituellement, a décidé d'écrire son histoire en allant vers l'islam. En quoi cela vous dérange, vous, la vieille? A-t-elle changé de nom de famille ou comment? La vieille, je ne vais pas durer avec vous. J'aurais pu parler encore plus fort parce que je suis très impoli quand je parle. Je suis très poli, mais en réalité, je suis très impoli. Mais sur ce coup, vous êtes une personne âgée, on vous respecte. C'est parce que vous avez enfreint à certaines règles que moi je vous permets de vous parler ainsi. Sinon, je ne parle jamais comme ça. J'aurais pu encore vous parler très fort, très durement. Mais je vais doser. Je vais doser parce que je respecte votre personne. Tout ce que je vous demanderai, c'est de recorriger le tir. Une erreur, quand on la commet, il y a certaines erreurs qu'on peut recorriger. Essayez de rappeler votre fille. Vous l'avez élevée, vous l'avez mis en haut, très haut, comme vous l'avez dit. Ne la laissez pas tomber. Sinon, la laisser tomber, c'est jouer à la sorcellerie, c'est jouer à l'esprit démoniaco-sorcier. Donc, essayez de rappeler votre fille. Là où vous estimez qu'elle a mal fait, donnez-lui des conseils. Nous espérons qu'elle va comprendre. La vieille, ne faites plus jamais une sortie
pour détruire ne serait-ce une de vos filles ou un de vos fils. C'est dangereux. C'est très dangereux pour vous-même, mais aussi pour votre famille. La famille risque d'être disloquée. Je suis Sam Douce, le blogueur togolais. L'esprit. Oui, l'esprit.